Bon, nous allons aujourd'hui mettre un terme à la syntaxe, terme provisoire, pour expliquer la sémantique. Et nous commençons aujourd'hui par la sémantique des termes. Alors, si vous vous rappelez, on avait défini les termes à partir d'un ensemble F de symboles de fonction munis d'une arité. Et pour chaque ensemble de symboles de fonction F, on définit ce que c'est qu'une F-algèbre qui permettra d'interpréter ces symboles de fonction. C'est une notion, F-algèbre, qui abstrait la notion de structure algébrique. Alors la définition est assez simple, hein. Une F-algèbre, A, c'est la donnée d'un ensemble DA non vide, et pour chaque symbole de fonction F de grand F, d'arité n, donc qui peut prendre n arguments, une fonction, enfin en fait une application, parce que c'est une fonction totale, FA de DA puissance n dans DA. Voilà, donc là je vais donner plusieurs exemples de F-algèbre que je réutiliserai après. Dans le premier exemple, donc, je vais prendre un ensemble de symboles de fonction que j'avais utilisé pour l'arithmétique. Donc l'ensemble de symboles de fonction f, avec un symbole, et là je mets entre parenthèses le nombre d'arguments du symbole, un symbole noté 0 là, qui prend 0 argument, un symbole S qui prend 1 argument, et un symbole plus qui prend 2 arguments. Alors une F-algèbre correspondant à cet ensemble F, ça va être l'ensemble des entiers naturels, n, dans lequel ce symbole, surprise, je vais l'interpréter comme étant 0. J'indice par n pour distinguer le symbole de son interprétation. S, ça va être le successeur. Et plus, vous l'avez deviné, je vais prendre l'addition. Voilà. Donc là, j'ai effectivement une F-algèbre correspondant à cet ensemble de symboles de fonction f. J'aurais pu aussi interpréter ce symbole-là par 1, celui-là par une autre fonction, et celui-là par encore une autre fonction. Mais je vais prendre une deuxième interprétation, une deuxième F-algèbre avec le même f, qui est un peu plus exotique et qui nous permettra de visualiser certaines opérations. Ce deuxième exemple, pendant ce deuxième exemple, je vais prendre pour ensemble, pour domaine de ma F-algèbre, l'ensemble des polyomino. Donc les polyomino, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des figures géométriques que j'obtiens à partir d'un petit carré, ou à partir du vide, disons, en ajoutant un petit carré. Alors si c'est pas vide, quand j'ajoute le petit carré, je dois l'ajouter de manière à ce qu'il y ait un côté qui soit commun avec un des côtés des petits carrés de la figure déjà existante, par exemple. Par exemple, je vais avoir comme polyomino cette figure-là, qui est réduite à un petit carré. J'aurai aussi, par exemple, celle-là. Alors là, on ne joue pas à Tetris, donc les polyomino qui sont obtenus par rotation d'un autre polyomino sont distincts. Par contre, je vais toujours supposer qu'ils ont un côté, le côté du bas, qui est posé sur une ligne horizontale. Donc là, par exemple celui-là et celui-là, c'est le même, d'accord ? Mais ces deux-là sont différents. Et je peux avoir des trous. Donc l'essentiel, c'est qu'il y ait toujours au moins, il ne peut pas y avoir par contre, ça c'est pas un polyomino parce qu'il se touche que par un coin. Par contre là c'est encore un polyomino. Et en plus de ça, je vais avoir le polyomino vide.
Okay, ça, c'est mon ensemble P, qui est le domaine de ma F-algèbre. Une fois que j'ai le domaine de la F-algèbre, je dois interpréter les trois symboles de fonction 0, S et plus. Alors, le 0, dans mon algèbre de polyomino, ça va être le polyomino vide. Le successeur dans mon algèbre de polyomino, donc c'est une fonction qui prend un polyomino et qui retourne un autre polyomino. Donc il va consister à, étant donné un polyomino, à ajouter un petit carré sur la colonne la plus à gauche. Je vais prendre deux exemples. Si je prends... alors on va prendre celui-là. Si je prends celui-là, je vais rajouter un petit carré au-dessus pour obtenir le successeur, et j'obtiens celui-là. Voilà. Donc là, le successeur de ce polyomino, c'est celui-là. Si je prends ce polyomino, le successeur, je l'obtiens en rajoutant le petit carré à gauche, j'obtiens ce polyomino-là. Ça, c'est pour mon successeur dans cette algèbre. Maintenant, je dois définir la fonction à deux arguments, qui donc prend deux polyomino et retourne un polyomino. Et elle va consister à prendre les deux polyomino et à les concaténer sur une même ligne horizontale. Donc là aussi, je vais prendre des exemples pour illustrer, c'est ce qu'il y a de plus simple. Si je prends ce polyomino-là et celui-là, donc en les ajoutant, en les concaténant, j'obtiens celui-là, que je mets ici. Voilà. Si j'avais pris, je sais pas moi, ces deux polyomino-là, en les concaténant, j'aurais obtenu celui-là. Si j'avais pris ces deux-là, en les concaténant, ce serait venu dessous, là, ici, j'ai obtenu celui-là. Donc voilà pour le premier exemple de F-algèbre. Maintenant, je vais prendre un deuxième exemple avec un autre ensemble de symboles de fonctions. Et là, je suis obligé d'effacer pour écrire mon deuxième exemple. Voilà, bon, mon deuxième exemple, pour le deuxième exemple, je vais utiliser les symboles de fonction qui définissaient la concaténation des listes dans l'introduction. Donc, alors, il y avait dans l'ensemble de symboles de fonction un symbole d'arité 0, donc qui prend aucun argument, nil. Cons, symbole de fonction à deux arguments, et append, symbole de fonction à deux arguments. Une première interprétation possible, une première F-algèbre, ça va être l'algèbre dont le domaine dl est l'ensemble des listes emboîtées d'entiers. L'opération nil, ça va être juste la liste vide, qui a 0 argument. Cons, donc cons va insérer le premier argument en tête du second. Donc cons de A1, AN, B1, BM, c'est A1, AN, B1, BM. Et append, lui, va concaténer les deux listes donc quand je l'applique à A1, AN, B1, BM, j'obtiens cette liste-là qui contient tous les éléments de 1 à N et B1, BM, les uns à la suite des autres. Mais je veux donner une autre F-algèbre, avec le même ensemble de symboles de fonction F.
Et pour cette autre interprétation, je vais à nouveau utiliser l'ensemble de polyomino. Et donc tout ce que j'ai à faire, c'est expliquer quelles sont les interprétations, cette fois-ci, de ces trois symboles de fonction dans P. Donc j'obtiens une algèbre BP, okay, dont le domaine est l'ensemble P, et les opérations, je vais les définir maintenant. Donc le nil des polyomino, je vais encore considérer le polyomino vide. Cons, j'omets le B là, par simplification. Cons, mais enfin bon, je ne devrais pas, peut-être BP. Donc c'est une opération qui prend deux polyomino et qui retourne un autre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les concaténer en les mettant l'un au-dessus de l'autre. D'abord les calant à gauche et puis en les mettant l'un au-dessus de l'autre. Là aussi, je vais prendre un exemple plus facile à voir. Donc si je prends ce polyomino et celui-là, en les posant l'un sur l'autre, donc le cons, non pardon, celui-là et celui-là, dans le cons, je vais le poser par-dessus et je vais obtenir ce polyomino-là. D'accord ? Si je les avais placés comme ça, justement, tiens, j'aurais obtenu ce polyomino-là. Ok ? Si je les avais j'avais ces deux-là, j'aurais obtenu ce polyomino-là. Bon, alors là, il faut que je le remette dans le bon sens. J'ai comme ça. Okay ? Donc ça, c'est le cons. Je place le premier au-dessus du deuxième. Maintenant, je dois interpréter dans BP append. Alors, append, je vais faire comme dans l'interprétation précédente, comme le plus, je vais concaténer les polyomino en les posant sur une même ligne horizontale et en les rapprochant l'un de l'autre. Alors voilà un exemple. Si je prends ce polyomino et celui-ci, append consiste à les rapprocher pour obtenir ce polyomino-là. J'obtiens celui-là. Ok ? Bon, si j'avais... comment je peux le faire ces deux-là, en les rapprochant, ils s'emboîteraient l'un sous l'autre, comme tout à l'heure, j'obtiendrai celui-là. Voilà, donc ça c'est mon deuxième exemple d'interprétation. Deuxième exemple de F-algèbre pour cet ensemble de symboles de fonction-là. Maintenant, je vais être obligé d'effacer pour passer à une autre notion sur les F-algèbres, c'est comment se transporte la structure de F-algèbre. Comment est-ce qu'on compare ces structures de F-algèbre.